Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. Dimanche, jour du Seigneur. Mais avec le confinement, avec Covid-19, nous allons vivre dimanche autrement. Et je sais qu'effectivement, certains vont être à la maison et à travers des réseaux sociaux, des chaînes de télévision, être en contact, en communion avec toute l'Église. Et moi, je profite de cette vidéo pour pouvoir partager avec vous les textes bibliques qui feront l'objet de notre méditation demain. Et ce serait une petite méditation en quelque sorte des flashs. Question, n'est-ce pas, de recueillir vous-même tous ces textes-là ou les propositions que je me réfère et à travers la parole de Dieu, chercher à les approfondir. La première lecture nous vient effectivement d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 37, le verset 12 à 14. La méditation du psaume 129. La deuxième lecture, quant à elle, nous vient de Romains chapitre 8, verset 8 à 11, et l'évangile Jean 11, 3 à 45, pour faire court et simple. Alors, quand on regarde tous ces textes-là, qu'est-ce que nous pouvons définir ou au cas contraire dégager un thème assez simple. Dieu est vie. Si tu crois, tu obtiens la vie. Dieu est vie. Et même dans des situations de difficulté, Dieu est vie. Et nous avons choisi ce thème parce qu'effectivement, il permet de comprendre un peu tout ce qui est des lectures de ce jour. Commençons par la première lecture. Alors, regardons cette situation qui se passe dans la première lecture. Nous sommes avec le prophète Ézéchiel. Et si vous regardez bien le texte du chapitre 37 commence, on nous propose aujourd'hui le verset 12, donc 12 à 14. Avant le verset 12, il y a bien d'autres versets. Et ouais, c'est les 11 premiers versets là qui nous intéressent. Et là, nous avons la vision d'Ézéchiel. C'est la vision des ossements desséchés. Comme les os desséchés. Situation de mort. Quand on est en pleine crise, quand tout ce qu'on est en train de vouloir faire ne semble pas marcher, et là aussi, on est dans cette situation-là. Situation de mort, situation d'arrêt. Tout ce que je fais ne marche pas. Des maladies ici, pandémie là, coronavirus, ceci, cela. On a comme l'impression que la vie s'arrête là. Dieu est où? Dieu nous a abandonnés. Il n'est plus à nos côtés. Et c'est dans cette situation-là que les enfants d'Israël se retrouvent. Ils sont en exil à Babylone. Et vous savez, en exil, ils sont esclaves. Et donc, ils n'ont plus la possibilité de vivre leur liberté, de vivre comme doit vivre une personne humaine. Alors là, ils tombent dans la froideur spirituelle. Ils se disent que le Seigneur n'est plus de notre côté. Il ne chemine plus avec nous. Et voilà que dans cette situation de mort où ils pensent que tout s'est arrêté, Dieu, à travers son prophète, le prophète Ézéchiel, livre une parole. C'est cette vision dont je vous ai parlé là, vision des ossements desséchés, que nous retrouvons dans les 11 premiers chapitres et versets du chapitre 37. Et que les versets d'aujourd'hui, c'est-à-dire 12, 14, viennent compléter. Alors, que dit le Seigneur? Écoutons bien ce que dit le Seigneur à travers ces versets. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je mettrai en vous mon esprit. Mais avant bien cette parole, il y a d'abord une autre qui vient et qui dit presque tout. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je vais ouvrir vos tombeaux. Ça veut dire que la situation des enfants d'Israël, c'était une situation de mort. Parce que Dieu parle des tombeaux ici, là. N'allez pas me dire qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants. Mais Dieu dit que vous êtes dans les tombeaux. Je vais vous ouvrir vos tombeaux. C'est comme si, évidemment, ce n'est pas... En tout cas, la situation des enfants d'Israël est une situation d'arrêt total. Ils sont morts. Morts d'angoisse, des chagrins, des problèmes, des soucis. Dieu nous a abandonnés. Situation de mort. La vie, ça n'avance pas. Tout ce que je fais dans ma vie ne réussit pas. C'est cela. C'est une situation de mort. Mais Dieu dit, je vais ouvrir vos tombeaux là et vous allez sortir. Et comprenez bien la vision, c'est une vision des ossements desséchés. Et ça veut dire que là où il n'y a plus de vie, moi je suis capable de redonner vie. Et il ajoute, ce que j'ai dit, je le ferai. J'ai dit, je le ferai. Ça veut dire que Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Et quand Dieu dit, il le fait. Rappelons-nous la Genèse. Quand Dieu appela à l'existence ce qui n'existait pas. Genèse chapitre 1. Déjà avec la création. Si vous voulez commencer avec le verset 3 jusqu'au verset 26. Dieu dit, et ce qu'il dit, il le fait. Puisque notre Dieu ne peut pas abandonner, il est là à nos côtés.
Et puisqu'il est là à nos côtés, qu'est-ce que moi je peux faire? Eh bien, je m'appuie sur lui, j'écris vers lui. C'est le psaume d'aujourd'hui. J'écris le verset 1, j'écris vers le Seigneur. Et puisque j'écris vers le Seigneur, qu'est-ce que j'attends? Parce que je sais que si j'écris vers le Seigneur, je ne peux qu'attendre quoi? Sa parole. Quelle parole? Parole de vie. Verset 5, j'attends sa parole. J'écris vers le Seigneur, j'attends sa parole. Parce que près du Seigneur est l'amour. Ah, près du Seigneur est l'amour, ça veut dire que je préfère aller vers le Seigneur. Et là, je peux rejoindre alors Saint Paul. Saint Pierre, autant pour moi, qui dans Jean chapitre 6, verset 68, dira à Jésus, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Puisque toi, tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, je viens vers toi. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, je m'agrippe sur toi. Toi qui as les paroles de la vie éternelle, je m'accroche sur toi parce que je sais que tes paroles sont vie et tes paroles me feront vivre. Tes paroles me feront vivre. Les paroles de Dieu ne sont pas des paroles de mort. Les paroles de Dieu sont les paroles de vie. Et si Christ est en nous, ça veut dire que nous avons la vie. Et c'est ce que Saint Paul dit dans la deuxième lecture. Et si vous prenez bien Romains 8 à 11, et vous allez découvrir ce que Saint Paul nous dit. Et regardons un peu de près le verset 9. Dans le verset 9, il dit quoi? Il dit, vous, mais à qui il s'adresse là? Mais à nous, à vous et moi, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si l'esprit de Dieu habite en nous, ça veut dire que nous avons quoi? Nous avons la vie. Puisque l'esprit de Dieu est quoi? L'esprit de Dieu fait vivre. Galates chapitre 5, verset 25. L'esprit de Dieu fait vivre. Bien-aimés de Dieu, à travers ces textes bibliques, nous saisissons que même dans nos situations de mort, Dieu est capable de nous redonner la vie. Et c'est ce qu'effectivement il confirme avec l'évangile d'aujourd'hui. Le retour à la vie de Lazare. Je n'ai pas dit la résurrection parce qu'il ne s'agit pas d'une résurrection. La résurrection, c'est avec le Christ. Mais Lazare, c'est comme si Dieu lui accorde un bonus de vie. On peut dire cela. Bonus de vie. Hein? C'est comme prolongation de vie. Mais à travers effectivement le miracle de Lazare, Dieu est en train de nous inviter à quelque chose de plus grand. Il est en train de nous dire, en regardant cela, croyez que moi je suis le prince de la vie. Et moi je donne vie. Là où il y a des situations de mort, je suis capable encore de redonner vie. Il suffit tout simplement que vous puissiez croire. Alors, que dira-t-il à Marthe? Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu veux toi aussi voir la gloire de Dieu? Alors ouvrons la porte à la foi. Croyons tout simplement. Croyons en Dieu. Nos situations de mort peuvent changer. Nos situations de mort vont changer. Nos situations de mort changent. Parce que nous avons un Dieu qui fait ce qu'il dit. Et si lui, il a dit que je ne veux pas vous laisser dans vos tombes, pourquoi ne pas croire? Disons-lui tout simplement, Seigneur, notre foi, elle est petite. Viens en aide. Fais grandir notre foi. Prions. Seigneur notre Dieu, augmente en moi la foi. Donne-moi de te rester fidèle, qui résonne toujours en moi, surtout dans les moments les plus sombres de ma vie, ta parole de vie et d'espérance. Mon fils, ma grâce te suffit. Crois et ma gloire se manifestera. Fais que, Seigneur, à travers ces paroles, chaque jour, nous puissions t'aimer, nous puissions te servir, toi qui es Dieu, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse et bon dimanche.